Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du 20X Challenge. Alors je crois que c'est notre 8e épisode, Flo, Je crois que c'est ça. et on J'ai arrêté arrive, de compter. et on arrive bientôt à la fin du défi, hein. Pour rappel, c'est donc un défi qu'on a débuté il y a presque un an maintenant. En C'était le novembre. 1er décembre. Ah, Ouais, décembre. c'était le 1er décembre 2023, du coup, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc pour ceux qui nous découvrent, en fait, c'est un défi qu'on s'est lancé, le 20X Challenge. On a tous les deux commencé avec 1000 $ sur le marché des crypto-monnaies. Et l'objectif était d'aller chercher 20x de performance sur un an. Donc bien sûr, le genre de performance qui n'est réalisable que sur le marché des crypto-monnaies. Et puis, En si peu de temps. en si peu de temps exactement. Et on a voulu aussi on va dire, faire un genre de presque d'études ou de statistiques, de voir si une approche finalement de holding qui est souvent prêchée dans le monde de la crypto-monnaie versus une approche plus agressive de trading, quel genre de différence ça pouvait engendrer au niveau des performances. Donc c'est ce qu'on a documenté avec vous donc depuis maintenant 10 mois. On a un groupe sur Discord que les gens ont pu rejoindre, le lien est encore en description, où tout a été documenté, toutes les positions que moi j'ai prises, donc c'est moi le trader, vous aurez compris, et Flo plutôt le holder. Tu as quand même fait quelques mouvements sur tes... Oui, alors quelques mouvements, mais c'est pas non plus de la folie, tu vois. Je pense que ça se compte presque sur les doigts des deux mains, le nombre de mouvements que j'ai fait. Donc c'est très espacé et je suis plus ou moins diversifié sur 3, 4, 5 projets maximum, alors que toi, tu vas souvent faire du all-in à chaque fois. Donc Voilà. c'est un peu ta stratégie, quoi. Exactement, une stratégie qu'on ne recommande absolument pas. On précise que ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. On vous l'a dit, c'est plutôt à des fins. Bon, déjà, nous, on était curieux de voir quel genre de résultats on était capable d'aller chercher. Ouais. Et puis, c'est plus du divertissement qu'autre chose. Donc, bien sûr, si vous voulez investir, c'est votre responsabilité à Ouais, vous de faire votre due diligence, comme on dit. on n'encourage pas à faire ce genre de challenge. C'est plus à but éducatif, comme l'a dit Julien. Et puis si ça vous intéresse même de comprendre le monde des crypto-monnaies, si ça vous donne envie d'en apprendre plus, c'est gagné pour nous. Et puis même par rapport à notre psychologie liée aux investissements, à l'argent, au trading, etc., ça nous permet nous-mêmes de savoir comment on se comporte dans des situations où le marché va corriger énormément ou monter énormément. Est-ce qu'on va perdre la tête, devenir fou et faire n'importe quoi, ou est-ce qu'au contraire on va être très raisonnable. Ouais. C'est un peu ça les enjeux avec ce défi. On peut dire que le marché, d'ailleurs, nous a bien chahuté dans les derniers mois. Ça a été une année vraiment exceptionnelle. On a eu un très très beau début de parcours. C'était donc à la fin de l'année dernière, le Q4 2023. On a fait des performances assez bluffantes jusqu'au mois de mars à peu près. Ensuite, on est rentré dans presque 6 mois de correction de range sur Bitcoin, et beaucoup d'altcoins ont retracé presque 75% depuis leur plus haut de ce cycle-là. Donc là, le marché semble, là on va faire un petit point marché peut-être avant de Ouais, bien rentrer sûr. sur Avant ça, ce qui s'est abonnez-vous si passé. ça vous intéresse. Le petit clic, la petite animation. Donc c'est ça. Au niveau du marché, la dernière fois qu'on a fait la vidéo, c'était début août. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, comme ça vous remettra un petit peu en contexte par rapport à où on en était sur nos portefeuilles et aussi le marché à quoi il ressemblait. Le 5 août, j'ai noté parce que c'est toujours drôle pour nous quand on prépare la vidéo de revenir en arrière. Et même j'écoutais donc sur Discord, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous savez que je vous laisse aussi des fois des petits messages audio. Et j'ai réécouté les messages que j'avais laissés. Et en fait, c'est intéressant parce que dans un message audio, ça capture aussi, je trouve, l'émotion du moment, tu vois, la psychologie. Ouais. Et clairement, tu sentais que j'étais pas serein, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur le marché. Et effectivement, le 5 août, ça a été une bougie des enfers. Ça a descendu très très bas. Alors après, ça a remonté. C'était en fait, pour l'instant, et ça semblerait être le cas, le bottom de cette correction-là, avant la dernière phase du bull run, qui est la phase parabolique, hein, celle qu'on attend tous, bien évidemment. C'est là qu'on va faire les multiplicateurs. Mais donc, ça a été quand même intéressant de voir ça. Et là, donc, depuis, le marché a bien rebondi. Ce qu'on s'aperçoit également, c'est que les altcoins tiennent particulièrement bien, en tout cas pour les altcoins de qualité, celles qui ont été leaders depuis le début du cycle, dans les différentes narratives comme l'intelligence artificielle, RWA, les meme coins, quelques layer 1, etc. On a vraiment des cryptos qui tiennent bien par rapport à Bitcoin. On sent que la dominance de Bitcoin aussi est extrêmement élevée, hein. On est presque à 60%.
Donc on a peut-être atteint un plus haut là sur la dominance. Et en fait, quand la dominance de Bitcoin va baisser, ce que ça veut dire, c'est qu'on va rentrer en alt season. Donc c'est là que finalement la liquidité de Bitcoin va se déverser dans des projets moins capitalisés qui sont les altcoins. Et à ce moment-là, on va avoir les fameux multiplicateurs, donc des x2, x3, x4 et plus encore voilà, pour les projets qui vont bien performer. Donc on est rendu là, on a des signaux au niveau technique, et là moi je prêche pour mon église, c'est ce que j'utilise moi, l'analyse technique. On a vraiment des signaux sur presque toutes les altcoins en weekly, donc c'est pas des petits signaux en une heure. Là, en fait, quand vous avez un signal sur une échelle hebdomadaire, ça veut dire que c'est des signaux importants qu'il faut vraiment considérer. Et voilà, donc je pense que le plus beau est devant nous. À mentionner aussi qu'on a fini le mois de septembre en vert. Et souvent, en fait, il y a un vieil adage, on dit « sell in May, go away », tu l'as déjà entendu? Oh oui. Ouais. En fait, très souvent, on devrait respecter cet adage. Hein. C'est clair. Début, on semblait que finalement, je crois que mai-juin, ça avait quand même pas été si pire. Mais après ça, le fait est qu'en fait, les institutionnels, ils partent en vacances tout simplement. Il y a moins de liquidité, ce qui peut emmener des mouvements beaucoup plus erratiques sur les marchés et encore plus sur la crypto-monnaie où on a moins de liquidité de façon générale par rapport au marché traditionnel. Donc, en gros, ce que cet adage il présume, c'est que vous vendez tout en mai et vous revenez en octobre. Parce que finalement, l'été et le mois de septembre, ce n'est pas des mois qui sont généralement très bons sur les marchés. Par contre, là pour Bitcoin, on a fini en vert. On a fini, je crois, à presque 7%. Donc ça veut même dire, si on regarde sur les 10 dernières années, que c'est un des plus gros mois de septembre jamais enregistré sur Bitcoin. Ça peut être un bon présage aussi pour le mois d'octobre, en espérant que ce soit oui. dans la même lignée. Octobre, qu'on appelle souvent October, il me semble. Exactement. J'ai fait mes devoirs quand même. Hein. C'est exactement, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Alors, on rentre dans ce qu'on appelle le Q4. Le Q4 est généralement très bullish sur les marchés. C'est en tout cas le consensus de beaucoup de gens. Là, je passe beaucoup trop de temps sur X à analyser un petit peu la psychologie des foules. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui s'attendent à un Q4 qui va être le petit rocket là, qui s'envole. Et statistiquement aussi, quand on est sur des années d'élection présidentielle, ce qu'on appelle un cycle présidentiel, on a un octobre, novembre, décembre qui sont verts, et surtout quand le septembre est vert. Donc là, en tout cas, statistiquement, on s'entend, on n'a pas 50 ans non plus d'historique, mais sur 10 ans, au niveau stats, on est bien. Au niveau correction, au niveau technique, on est bien. On a fait notre correction mi-cycle, on a des mouvements, le marché nous dit qu'il va repartir. Donc moi, je pense que la fin du défi va être exceptionnelle. Bon. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Bah, j'espère parce que moi, je suis pas encore arrivé au 20X contrairement à toi. Pour rappel, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais à… Je l'avais noté, je vais vous dire ça. À peu près 30 fois, je crois. Ouais, un peu moins. J'étais à 28 561. Ok, donc 28 fois. Enfin, 28X, comme on dit. Donc vous voyez que Julien a déjà, depuis plusieurs mois, réussi le 20X, bien au-delà de nos espérances. Moi, pour rappel, j'étais revenu quasiment au point de départ, quasiment à $1000 finalement. Ouais. Donc la stratégie de trading de Julien est prouvée. Semble fonctionner. Les compétences de Julien font en sorte que ce défi est réalisable. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ces derniers mois, ce dernier mois ce qui s'est passé et les derniers mois qui vont arriver, j'espère que ça va pumper. J'espère. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre là dans le vif du sujet. Vas-y. Je pense que les gens ont assez attendu. Ah oui, on fait durer le suspense à chaque fois. Alors donc le 5 août, je l'ai mentionné, violence absolue, c'était le bottom. Moi je suis re-rentré sur les marchés à partir du 18 août. Okay. J'ai pris une position sur PP, ça a été le début. Ouais. Alors pour cet épisode, j'ai pensé présenter un peu autrement plutôt que de vous donner tous mes trades où ça peut être un peu boring à écouter. Globalement, je vais vous dire les cryptos sur lesquels je suis depuis le début parce que, et peut-être un petit rappel sur ma stratégie, comment je fonctionne. Parce que je ne fais pas du trading, comment dire, je ne vais pas juste regarder ce qui pump, rentrer n'importe où, n'importe comment. En fait, j'ai déjà déterminé avec un premier filtre fondamental quels sont les projets qui m'intéressent. Des projets qui sont sur les bonnes narratives. Donc ça, comme on le sait, il suffit tout simplement d'étudier le marché, de voir ce qui a bien fonctionné, de voir quels sont les on va dire les narratives, je n'ai pas d'autres mots, mais qui sont populaires, qui sont tendancielles sur le marché. On a beaucoup de mots-clés, des choses comme ça. Donc ça, c'est mon premier filtre. Donc là, je vais avoir pas mal de cryptos, notamment donc des cryptos sur lesquels après je fais des allers-retours, je rentre, je sors. C'est là que je rentre plus après dans une approche technique où je vais essayer de timer
mes entrées, mes sorties sur le marché. Donc j'ai tradé beaucoup PP, Phantom, j'ai été sur Stacks un petit peu, Caspa aussi, non? j'ai été sur Caspa. Caspa m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur toute la période de bear market, mais un peu moins là dans les derniers mois. Alors que pourtant il y a eu des belles évolutions sur Caspa, mais au niveau graphique, j'ai pas l'impression pour l'instant, peut-être parce que justement il est resté si haut pendant tout l'été, que là les gens ont, je pense, pris des liquidités pour réinvestir sur d'autres projets qui avaient plus corrigé. Je suis en rentré sur Tao. Ouais. Fetchai aussi, j'ai fait un trade dessus. Stacks Qu'est-ce un que tout petit peu. j'oublie? Stacks un petit peu. D'ailleurs, pareil, ils vont sortir un stablecoin adossé sur Bitcoin. Donc pour toute la DeFi sur Bitcoin, là, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient avec Stacks. Je garde un œil dessus. C'est à peu près ça, hein. Ouais, Donc je il crois n'y que a ça fait partie des pas beaucoup plus de principales crypto que cryptos sur ça. lesquelles tu es. Et ouais, c'est ça. Donc alors après, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que chaque dimanche, depuis le début de l'année à peu près, je note ma performance finalement. Je note mon PNL, donc Profit and Loss, c'est-à-dire par rapport à d'où je suis parti, combien je me retrouve. Donc, toutes les semaines ne sont pas dans le vert, vous l'avez compris, il y a aussi du rouge, c'est normal. Et ce que je fais aussi, c'est que maintenant, je note la valeur de Bitcoin et je détermine mon bag par rapport au nombre de Bitcoin que ça me Ok. donne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les 5 derniers mois, Ah en ouais. fait, ça monte, ça descend, mais globalement, mon stack de Bitcoin reste le même. Ok. Et au début, la première réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit, merde, j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'au final, j'aurais dû juste acheter des Bitcoins et pas bouger. Et là, je parle même pour mon portefeuille personnel. Mais en y repensant, je me suis dit, en vérité, c'est quand même intéressant parce que moi, je ne suis jamais exposé à Bitcoin. J'étais tout le temps en altcoin. Donc ça veut dire qu'en fait, vu que les altcoins ont corrigé beaucoup plus que Bitcoin, le fait que je sois resté au même nombre de Bitcoin, ça veut dire que globalement, mes trades étaient quand même gagnants parce que ça m'a permis finalement de pallier, on va dire, la grosse correction qu'il y a eu sur les altcoins. Et Mhm. maintenant que le marché repart, il se passe la même chose que j'ai eu en février et mars, c'est que mon portefeuille, pardon pour le petit bruit, ça veut dire que maintenant le portefeuille il va pumper énormément. Donc c'est vraiment ça. En fait, moi j'ai un trading de tendance et de momentum. Donc quand le marché comme en ce moment, c'est là que je me régale parce que mes trades, ma stratégie fonctionne très bien. Ok. Donc au niveau des semaines, donc 18 août, je rentre sur le marché avec mes 28 561 $. Première semaine, je fais 14,53%. Je me retrouve donc à 32 709 $. 1er septembre, la semaine du 1er septembre, moins 17%. Mhm. La semaine suivante, moins 9,41%. Donc à Est-ce que ce tu avais une moment-là, goutte de sueur au bout d'un moment ou pas? non, ça allait. Mais je commençais à douter un peu. Là, donc à ce moment-là, j'étais redescendu à 24 572 $, donc en dessous de mon dernier prix la dernière fois qu'on a fait la vidéo. Et à partir de là, j'ai eu que du vert. Donc pour l'instant, en tout cas, on touche du bois. Donc la semaine du 15 septembre, j'ai fait 6,49%. La semaine du 22 septembre, qui est le jour de ma fête, 29,88%. Et la dernière semaine, là, j'ai tout arraché. J'ai fait 45,54%. Donc mon capital final est de, roulement de tambour, 49 463 $. Donc je suis presque retourné sur mon ATH de portefeuille qui Aïe, était à aïe, aïe. 50 et quelques de C'est mémoire. de la folie. Et donc actuellement, j'ai 88 Tao Ok. parce que je suis sur Tao. Et donc, on va regarder en live. Et je pense que j'ai perdu de l'argent parce que Tao corrige aujourd'hui. On est à 563. Donc, ça veut dire que actuellement je suis à 49 544 $. Donc, j'ai descendu un petit peu. Bon. Voilà. Bah, Donc, je suis sur un 50x. Et je suis curieux de voir jusqu'où est-ce que je peux aller chercher le 100x. Moi, c'est vraiment mon objectif je perso. suis choqué. Là, si je peux aller chercher, mec, je suis. Je suis tellement choqué par ces résultats. C'est En vrai que tu t'attendais à moins ou... Bah non, en fait, au début du Twin X Challenge, je me suis dit, ok, je peux sûrement que le 20x est atteignable, mais ça va être compliqué. Et en fait, bon, déjà, en l'espace de 3 mois, tu l'avais atteint, donc c'était même pas drôle. C'est vrai. Et là, quand je vois que tu es quasiment à 50x, alors que, franchement, bah, je sais pas, pour moi, t'es pas un trader professionnel, tu fais pas ça depuis des années, t'as pas Ouais. fait d'études de folie là-dedans, tu fais avec tes connaissances que tu as appris en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en pratiquant. Mais tu arrives à faire ça, quoi. Et je trouve ça magique. Après, évidemment, tant que tu n'as pas sorti, tu n'as pas encore cet argent, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai. Mais quand même, le résultat que tu peux faire avec 1000 $ de capital de départ, je trouve ça juste violent, en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Comment, psychologiquement, là, tu es dans quel état d'esprit? Tu te dis, est-ce que tu prends conscience de ça et de la valeur que ça a de maîtriser en quelque sorte l'analyse technique, chaque trade que tu prends, est-ce que tu as un stress en mode est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je peux perdre 50% en un coup? Ou est-ce que tu es toujours confiant? Comment ça marche en fait?
Ouais, plein de choses, hein. Écoute, alors déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est une activité qui est différente de presque tout ce que je connais. Ouais. Et je pense que c'est un des plus gros pièges. Mhm. Moi, je suis ingénieur de formation. Puis dans ce milieu-là, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui font du trading, tu as beaucoup de médecins qui font du trading, Ok. des gens qui ont un bon parcours académique. Le problème, c'est que dans un parcours académique, notre système et la façon dont notre cerveau est câblé, en fait, on veut toujours réussir. Tu comprends? On veut avoir le success rate qui est le plus élevé possible. Par exemple, un chirurgien, s'il a moins que 99% de taux de réussite, Mhm. on ne lui fera pas confiance. Tu comprends? Ouais, Donc ouais. on est dans la société, notre cerveau, tout fonctionne pour que on veuille réussir tout le temps. Le problème, c'est qu'en trading, ça marche pas. C'est impossible. En fait, il y a même des traders qui font des fortunes qui réussissent moins qu'une fois sur deux. Parce qu'après, la différence, ça va être comment tu gères tes gains et comment tu gères tes pertes. En fait, même statistiquement, vous savez que plus que 90% des traders perdent de l'argent. Mais l'autre statistique qu'on connaît moins, c'est qu'en vérité, la plupart des traders aussi, c'est même 90%, ils réussissent plus souvent qu'ils échouent. En fait, ils ont plus souvent des trades gagnants que des trades perdants. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que leurs pertes sont beaucoup trop grosses et que leurs gains sont coupés trop rapidement. D'où le fameux adage, on dit laisser courir ses gains et couper ses pertes rapidement. C'est tellement facile à dire et tellement difficile à faire. Donc en fait, aujourd'hui, bon, premièrement, je pense que le trading, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école. Ça prend d'avoir un mindset particulier. Je pense que quelqu'un qui a trop d'ego, quelqu'un qui veut avoir raison tout le temps, c'est pas quelqu'un qui va réussir en trading malheureusement. Il va réussir dans d'autres disciplines, mais pas celle-ci. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même capable de me remettre en question facilement. Ça peut être d'ailleurs un inconvénient dans dans d'autres aspects de ma vie, mais sur le trading, ça me porte chance, on va dire, d'une certaine façon. Il faut être capable en fait d'être un bon perdant. C'est-à-dire que vu que tu pars du principe que c'est un peu random, c'est un peu comme lancer une pièce, j'ai une chance sur deux quand je prends un pari, à la hausse ou à la baisse. Mhm. Après, le fait qu'on soit dans un marché haussier, en vérité, c'est un peu plus de chances que ça monte, que ça descende. Mais après, vu qu'on est avec des stop-loss, ça peut très bien corriger avant de monter. Donc, on reste quand même sur une distribution qui est assez égale de gains et de pertes. Donc après, c'est comment je vais réagir. Est-ce que quand le marché me montre que j'ai tort, je me dis non, c'est pas vrai, j'ai raison, mon analyse était parfaite, et du coup je m'accroche à cette perte, ou est-ce que je suis capable de prendre ma perte et de rebondir? Ouais. Et je pense qu'en vérité, ce 2NX Challenge, j'aurais pu complètement l'éclater plusieurs fois, ou je sais pas si tu te rappelles, mais si je vous renvoie aux vidéos d'avant, mais j'avais déjà pris des trades sur des cryptos qui ont dévissé complètement, hein. J'ai déjà pris des moins 20, moins 30%. Donc ça prend à ce moment-là d'être capable de manger ton moins 20 qui t'est tombé dessus, ça fait partie de la crypto, hein, la volatilité est dans les deux sens, et être capable de te repositionner sur un autre projet qui Mhm. potentiellement va remonter. Donc c'est jamais acquis, il faut être capable tous les jours, tous les matins. Moi j'ai vraiment un conditionnement, c'est comme du sport, c'est comme un entraînement, tu vois, comme le jogging, de me préparer mentalement à être capable d'assumer ma perte, et que quand ça part en gain, ça aussi c'est très difficile à faire, c'est de ne pas commencer à matérialiser ce gain dans ta tête. Et je pense Mhm. que c'est ça qui est le plus dur, surtout quand tu arrives à certains chiffres. Si tu dis, ben là, par exemple, j'ai 50 000 $, c'est pas rien, 50 000 $, je faisais même pas ça annuellement. Là, on est en dollars américains, donc je faisais même pas ça annuellement. Mais est-ce que du coup, je me dis, ah bah c'est un salaire annuel, j'arrête? Mais si je fais ça, le problème, c'est que je ne traite plus le marché. Je traite ma psychologie et ma vision de qu'est-ce que c'est 50 000 $. Mhm. Mais le marché, il n'en a rien à foutre de c'est quoi mon salaire annuel. Ah ouais. Il n'en a rien à foutre de mes positions. Le marché, il fait sa life. Donc en fait, dès que vous êtes orienté résultat plutôt que process, bah en fait, c'est là que vous tombez dans le piège. Donc, et c'est extrêmement difficile à faire, mais globalement, c'est à la fois de ne pas dévaloriser ce que ça représente comme argent, parce que c'est l'erreur que j'ai fait lors du dernier cycle, Ah oui. à faire des all-in avec, voilà, bon, ceux qui connaissent mon histoire, j'ai perdu 200 000 balles quand même sur les marchés. Donc, c'est sûr que là, j'ai peut-être manqué de respect à l'argent. Mais d'un autre côté, il faut être capable, c'est comme dans un jeu vidéo, dans ma tête, je ne traite pas des dollars en fait. Mhm. 50 000, je ne pense pas à ce que ça représente Ah dans la ouais, vraie vie, ouais. parce que sinon, je ne serais pas capable de trader. Ouais. Après, C'est abstrait, quoi. il faut préciser que ce challenge ne représente pas l'intégralité de notre patrimoine, notre portfolio, ce que vous voulez. On est parti avec 1 000 $, qui est une somme, dans notre cas, acceptable, qu'on On pouvait était se prêt à la perdre. Wow. prêt à perdre, voilà. Donc tu joues, entre guillemets, encore une fois, en sachant ça Ouais. aussi. Donc, Et ça, c'est un point important parce qu'il y a un trader que je suis qui a fait des millions là, lors du pré-cycle. Alors après, il a corrigé comme tout le monde, là, il est redescendu assez bas, mais c'est un super bon trader sur Twitter. Et il y a un truc qu'il a dit que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il disait, ça prend d'avoir des centaines de milliers de dollars pour pouvoir faire des centaines de milliers de dollars sur le marché. Sous-entendu que ta psychologie, en fait, n'est pas la même. Aujourd'hui,
si ce 1000 $, ça représente toute ton épargne ou toutes tes économies, tu ne peux pas le trader avec un détachement total. Parce que forcément, ça représente quelque chose. Imagine maintenant que tu as 100 000 $ de patrimoine et tu trades avec 1000 balles, bah c'est 1% en fait, tu t'en fous. Donc, ce je m'en fous, en fait, dans le bon sens, ça veut dire je suis détaché, je suis capable de trader sans trop d'émotions. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire en vérité. Quand tu trades avec tes émotions, tu es foutu parce que qu'elles soient positives ou négatives, tu ne regardes plus le marché tel qu'il est. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est le 200 000 que j'ai perdu en fait, le fait de l'avoir gagné avant dans ma tête, c'est comme si j'avais ouvert mes chakras, puis j'ai jamais eu ce genre d'argent dans ma vie. Je suis issu d'une classe populaire, j'ai jamais eu des gros salaires non plus. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est possible de faire, ce qui est complètement une dinguerie d'ailleurs quand tu penses, de faire 200 000 balles en achetant des meme coins. Aujourd'hui, non mais c'est choquant, tu dis c'est plus qu'un salaire de quelqu'un qui a dédié sa vie à prendre un métier utile pour la société. C'est une dinguerie quand tu penses à ça. Mais ça a ouvert mes chakras et maintenant, 50 000 balles dans ma tête, c'est 25% de ce que j'ai déjà gagné. Donc j'arrive à trader ce somme-là parce que dans ma tête, je suis prêt. Mais dès que je vais me revendre à 200 000 piastres. Est-ce que tu vas avoir un palier psychologique où sûrement. tu vas te remettre en tête ce qui s'est passé lors du dernier bull run et tu vas avoir un petit flip de est-ce que je vais le reperdre, est-ce que je vais faire la même erreur? Est-ce que tu vas sortir à un moment donné à ce palier-là psychologiquement et symboliquement pour te dire ok, cette fois-ci, ces 200 000, je les ai et le reste c'est du plus? Ou est-ce que non, tu vas le passer comme ça et puis tu vas viser un demi-million, 1 million et plus? Alors, c'est la question que je me pose 12 fois par jour. Et tant que je me pose la question, je trouve ça sain. Ouais. Je pense que c'est à partir du moment où je dis non, c'est correct, là, guys, moi je suis passé à autre chose, je vais le faire, l'argent. Je veux que tu me wake up et que tu me dises attention, là, Julien, tu pars en couille. Pour répondre à ta question, en fait, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si je recommence à penser avec une somme, à nouveau, je suis orienté outcome, je suis orienté résultat. Et c'est pas la bonne approche. À court terme, ça peut l'être, mais à moyen long terme, ça l'est pas du tout. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir à nouveau un palier psychologique que je vais atteindre, c'est certain. Je pense que ça sera plus dans l'ordre, probablement au-dessus de 500 000 $. À mon avis, je vais commencer un peu à partir en couille. Donc ce que je fais par contre, par rapport à la dernière fois, c'est qu'avant, je savais rentrer sur le marché, mais je ne savais absolument pas sortir. J'avais aucune stratégie de sortie, j'avais aucune idée non plus, je n'étais pas capable d'apprécier le type de performance qu'on pouvait aller chercher sur le marché. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans le bear market. Donc maintenant, j'ai plein d'indicateurs que je surveille de sortie. Et en fait, en faisant du trading, je pratique régulièrement justement ma prise de profit et mes sorties. Donc pour moi, ça va être juste un trade supplémentaire, tu comprends? C'est pas comme si j'avais holdé depuis le début, j'ai jamais vendu une crypto. Régulièrement, je prends mes cryptos et j'en rachète. Donc je pense que cette fois-ci, ça devrait relativement bien se passer. Après, je ne sais pas comment le marché va finir. Je pense que quand on va commencer à rentrer en période de surchauffe, là, je vais être extrêmement agressif sur mes profits parce que je l'ai été autant. Tu te rappelles ce que j'avais dit sur les 3 personnalités? Curieux. Oui, alors attends. Quiz. Non, attends. On va le voir. Non. En fait, j'avais lu ça quelque part, mais je trouvais ça super intéressant, qui disait dans chacun de nous, on avait 3 personnalités. On a le curieux, on a le gambler et on a le prudent. Et en fait, le dernier cycle, je n'avais pas adopté comme il fallait. J'avais commencé plutôt comme prudent parce que je ne connaissais pas trop la crypto, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. Ça, c'est moi. Je pensais que c'était un scam. Toi, tu es en prudent? Bah, c'est sûr. Tout le temps, toi. Toi, tu restes en prudent. Il n'y a qu'une personnalité. Il a tué les 2 autres. Il l'a niqué sa mère. Ensuite, toi, t'es gambler, non? Après ça, je suis passé, donc j'étais prudent, c'est ça. Après, je suis passé curieux parce que du coup, la crypto, là, je parle du dernier cycle. Je suis passé curieux parce que j'étais comme, oh, c'est super intéressant, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert l'écosystème, j'ai découvert la technologie. Et j'ai fini comme gambler et c'est la pire chose à faire parce que quand tu es gambler, à un moment donné, les statistiques vont égaliser les choses. Et là, sur ce cycle-là, j'ai décidé de le prendre autrement. Pendant le bear market, j'étais curieux. C'est-à-dire que c'était le moment de creuser quels sont les projets qui ont la meilleure tech, quelles sont les meilleures équipes, qui développent, etc. Ensuite, je suis passé gambler et je me suis dit que j'allais être gambler jusqu'à ce que Ethereum fasse un nouveau plus haut. Donc, tu es encore… Je suis encore gambler. Et quand Ethereum, pourquoi Ethereum? Parce qu'en fait, c'est plus ou moins lui qui donne le signal par rapport aux altcoins, comme c'est la deuxième plus grosse crypto. Alors même ce ETH, là, ce cycle-là, il n'est pas ouf. Fait que je regarde aussi Solana. Pour l'instant, il peut se réveiller. Mais le premier qui va faire un plus haut, que ce soit Solana ou Ethereum, je vais considérer que c'est le moment de switcher sur la 3e mentalité qui va être là, prudent. Et parce que là, je veux devenir justement presque…
c'est quoi le mot, paranoïaque, quoi, tu Mm. vois, que le marché va se retourner, que je vais tout perdre du jour au lendemain. Et donc, ça sera le moment d'être agressif et de retirer mes profits. Et je pense que ça, c'est vraiment le meilleur alignement que tu peux avoir Ok, parce que tu es agressif quand il faut intéressant. l'être et tu es défensif quand il faut l'être aussi. Ok. Alors j'ai une autre question par rapport justement au trading, parce que c'est l'activité là que tu mets en avant pendant ce challenge, et c'est une activité que tu aimes en règle générale. Mhm. Tout comme on dit que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, est-ce que tu penses que tout le monde n'est pas fait pour être trader? Effectivement, je pense que c'est une compétence qui peut s'apprendre. Donc au niveau du savoir-faire, tout le monde peut l'apprendre, mais au niveau du savoir-être, même s'il y a certaines choses qu'on peut travailler, je pense que ça prend quand même une prédisposition, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas trop d'ego, quelqu'un qui est quand même assez, qui est capable de rester neutre en fait. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils sont stoïques, Mhm. stoïques as fuck, tu sais, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui les atteint. Bah, ça, c'est le trader ultime. Tu vois, Ok. c'est le gars qui, quand il gagne, ça lui fait rien, quand il perd, ça lui fait rien. Mais après, je pense que ça s'apprend. Il y a l'expérience. On a fait une vidéo là-dessus sur la stratégie des tortues. Oui. Donc, c'est une expérience sociale qui a eu lieu. Je vous renvoie à cette vidéo. C'est sur la chaîne là, vous pouvez la trouver facilement. Où deux grands traders ont fait cette expérience d'enseigner le trading à des gens dont c'était absolument pas le métier et avec une stratégie qui leur enseignait, qui était relativement simple à apprendre. D'ailleurs, je pense qu'en même pas une semaine, c'était appris. Et après, c'est vraiment le travail sur la psychologie qui était beaucoup plus long. Mais il y a des traders qui ont fait des millions. Et il y en a d'autres au sein de l'expérience qui ont moins bien réussi et pourtant ils avaient la même stratégie, ils tradaient les mêmes marchés, ce qui prouve bien que le delta, la différence, c'est vraiment la psychologie. Donc après, voilà, c'est pour ça que je dis temps libre, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à réfléchir, méditer, et ça, c'est un travail de longue haleine en fait. Tu peux pas cocher la case à un moment donné en disant c'est bon, j'ai la bonne psychologie, I'm golden. Tu sais. C'est pour ça que c'est tellement différent des autres activités Ouais. où quand tu as validé des acquis, bah, tu les as. En trading, ça marche pas comme ça. Ok. Très bien. Bon, écoute. Et toi, du Donc coup, moi, tu nous as pas dit. très simplement, je suis sur 4 cryptos pour ce 20X Challenge. Ouais. J'ai donc du Tao, du Render, du Stax Ouais. et du AKT. Très bonne C'est crypto. les 4 projets sur lesquels je suis. Avant, j'étais sur Filecoin et c'était un petit peu un projet, alors pas de cœur, mais le projet, moi j'y crois, etc. Donc voilà. Malheureusement, les performances pour l'instant sont pas du tout au rendez-vous. Ça stagne un peu et c'est même un peu plus bas que ce que je l'avais acheté au début du projet, donc c'est ce qui est assez étonnant quand même. Donc j'ai préféré changer, tant pis, pour le côté affectif du truc, mais je suis passé donc sur Stax à la place. Voilà, après encore une fois, je suis plus prudent qu'autre chose, je ne vais pas faire des trades tous les jours. Je suis un peu le marché, les tendances, mais je ne suis pas extrêmement actif. Donc aujourd'hui, je suis à 1400 $. Donc autant vous dire que je suis très très loin du 20X. Mais si on remet en perspective un 40% sur des marchés, En moins d'un an, c'est déjà c'est énorme. énorme par rapport voilà, à des marchés traditionnels. Et Donc, sans rien faire, et ou sans, presque. sans rien faire ou T'as passé presque. quoi, 10 minutes gros max à faire Ouais, tes c'est achats ça. et tes ventes, quoi. Donc c'est ça, j'en suis là pour l'instant. Comme tu dis, Q4, on peut peut-être Ah imaginer que ça bah, va être beaucoup plus dynamique et vers le haut, on l'espère. ouais. Donc si je peux arriver au moins, allez, on va espérer un x5 déjà, ce serait cool. Et puis voilà, donc Et moi je suis pas... comment tu sélectionnes tes cryptos? Je suis curieux. Par rapport déjà aux narratives, notamment avec Render et Tao, où là je pense qu'il y a un Cash aussi, hein. gros potentiel. Euh, et puis après, déjà le niveau de, comme on dit, sur CoinMarketCap, tu vois les capitalisations, et s'ils sont dans les 50 premiers, déjà, je vais plus aller vers ce genre de Ça te donne crypto. confiance parce que tu dis que c'est des projets qui sont là Voilà. depuis. Ok, il y a plus Maintenant, d'investisseurs derrière. maintenant c'est peut-être quand sur ces 50 premières cryptos, c'est pas là où tu vas avoir les performances les plus hautes en général. Tu vas peut-être aller sur des meme coins ou ce genre de choses pour faire des performances délirantes. Moi, c'est pas Ouais, mais les c'est mimes. pas mon état d'esprit, c'est pas mon Ouais. truc, donc je vais pas prendre des risques inconsidérés. Même si on pourrait se dire que sur le 20X Challenge, c'est là où il faut prendre des risques parce que justement c'est un challenge et Le moment, qu'on peut ouais. se permettre. Mais là encore, ma psychologie fait que je suis pas prêt à faire ça, tu vois. Mm. C'est ça qui est fou, c'est que même si je me dis que c'est un 1000 $ que j'étais prêt à perdre au départ, Tu veux pas le je faire. j'ai toujours pas envie de le perdre, tu vois. Et, ce qui est peut-être idiot dans un sens, mais Non, bon, après, on en apprend sur nous, en fait. C'est un voyage, hein, tout ouais. ça. Parce qu'en fait, je pensais que justement le 20X Challenge allait pouvoir me permettre d'explorer une nouvelle facette de ma psychologie par rapport à l'investissement et par rapport au trading, d'essayer quelque chose. Et en fait, je suis toujours bloqué, quoi.
Donc, c'est pas fait pour toi le trading finalement. Bah, je pense pas. Mais en fait, c'est logique parce que tu sais, ton patrimoine, la façon dont tu t'es diversifié, que Ouais. tu investis même au niveau psychologique. Pour toi, la finance, c'est un levier en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas une activité, c'est un levier. Donc, Ouais. ton argent travaille pour toi, mais toi, tu as ta life à côté, tu as tes projets, tu as tes voyages, tu as Ouais. tes occupations, quoi. Ouais. Alors, je Le sais pas si matin, c'est quand un tu te blocage que lèves, je peux débloquer ou pas. Enfin, un blocage que je peux outrepasser. Mais pour l'instant, j'y mais arrive pas. parce que c'est vraiment un appel. Tu sais, moi, quand je me lève le matin, la première chose que j'ai envie de faire, c'est regarder les charts. Ah ouais, non. C'est la première chose et la dernière chose que je fais chaque jour. Ok. Toi, est-ce que ça te donne envie ou même pas? Non, non, pas du tout. Ouais, tu vois, donc je pense que c'est pour Non. ça, c'est vraiment un appel, c'est une passion en fait, ou une obsession, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais donc c'est pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour le trading ou qui peuvent le devenir, mais en tout cas, moi, je pense pas que ce soit mon truc. Ça donne envie, tout comme ça peut donner à des gens d'être entrepreneurs, d'avoir une certaine forme de De liberté, et encore que, voilà, c'est pas toujours une liberté absolue. Mais malheureusement, des fois, il y a des choses qui font qu'on peut pas passer outre, et il faut l'accepter, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. La C'est clé, surtout ça. c'est de l'accepter. Et en fait, tu peux faire des très belles performances juste en holdant aussi. Ouais. Après, tu vois, il y a beaucoup, enfin, je regarde quand même beaucoup de contenu sur Internet, soit podcast, soit YouTube, de personnes qui investissent et qui t'apprennent à investir pour tout le monde, on va dire, de façon simple. La plupart disent que le trading, faut pas forcément s'en occuper, c'est un peu pour réserver aux pros. Ouais. C'est pas que je suis d'accord avec ça, c'est juste que je me dis, le truc, c'est que ça demande tellement d'engagement que moi, je suis pas prêt à le. Je suis curieux quand même de regarder un truc là. Si c'est un peu long, je couperai ça au montage. Mais si tu avais été juste en Bitcoin, est-ce que tu aurais fait une meilleure perf? Je suis quasiment sûr que oui. On va regarder. Tu as commencé donc le 1er novembre, on est Ouais, d'accord? ouais. Ouais, mec. Bah, c'est sûr. Donc, on va dire le 1er novembre, c'est là que ça se passe. Je suis sur le bon mois. Ouais. Tu serais à. Ouais. Ouais, mec, tu serais genre à presque 80% de performance. Tu vois. Ah, je serais toujours pas à x2. Donc, ce que ça veut dire quand même, c'est que pour un holder, les altcoins, déjà, on apprend plein de choses. Ouais. C'est que pour un holder, c'est mieux d'être en Bitcoin en vérité. Parce que même si c'est plus capitalisé, on pense qu'on va faire moins de perf. En fait, vu que tu passes moins de temps à suivre ce qui est à la mode, Ah ouais. bah, Bitcoin est toujours à la mode. Et la deuxième chose qu'on apprend aussi, c'est que par rapport en tout cas au dernier cycle, là, on se rend compte que c'est pas tout qui pump. Avant, tout pumpait parce que voilà, la crypto était encore jeune. Là, on voit déjà qu'on est sur le cycle institutionnel avec les ETF, avec tout ça. Et on se rend compte que c'est vraiment par catégorie, qu'il y a des projets, comme tu disais tout à l'heure, qui sont plus bas qu'elles l'étaient, même à la limite pendant le bear market. Donc, tu ne peux plus aujourd'hui acheter n'importe quelle crypto en espérant que ça va monter. C'est vraiment, ça demande d'être un peu plus actif dans cette gestion-là. Donc, pour les gens qui se sentent plus comme flow, plus holder, je pense que, encore une fois, on ne donne pas de conseils, mais il semblerait statistiquement que c'est plus intéressant de juste acheter du Bitcoin, le mettre sur un wallet et laisser ça tranquille, quoi. Bah, si tu vas sur du long terme, c'est sûr que tu vas moins t'embêter à juste être sur une crypto, et puis, enfin, entre guillemets, encore une fois, et puis ne plus y penser, et puis tu reviens dans quelques années et tu vois si ça, tu reprends ta performance, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, donc 2 approches vraiment différentes. Et pour ceux qui s'intéressent au trading, Ouais. qu'est-ce que tu peux proposer aux gens qui ont envie de creuser ce domaine Yes. et d'améliorer leur performance au final? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a tellement de livres, il y a tellement de choses. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a depuis quand même assez longtemps. Ouais. Bon, au début, on a laissé un peu le défi avancer, voir un peu ce qu'on était capable de faire. Et même avec Trilem, si vous suivez la chaîne, bon, vous savez que des 3 frères, je suis celui qui tripe sur le trading, j'en parle tout le temps. Vous l'avez compris, c'est une obsession. Et en fait, on a décidé, grande nouvelle, on en avait un petit peu parlé, on avait un peu teasé pour ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont déjà sur le Discord. C'est qu'on va lancer quelque chose par rapport au trading. Donc, je suis en train d'écrire un e-book. Ça fait un moment, il faut que j'avance. C'est un peu le running gag entre nous. Il faut que j'avance là-dessus, sérieusement. Il y a une formation aussi que j'aimerais faire. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, si vraiment, vous avez compris, le trading, c'est vraiment une activité particulière. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre plus, en tout cas, sachez que moi, je suis vraiment... j'ai vraiment envie de transmettre ces connaissances que j'accumule. Puis, c'est vraiment, encore une fois, toujours cette démarche de documentation, parce que vous l'avez compris, c'est pas quelque chose qu'on atteint et c'est terminé. C'est vraiment un processus.
Et donc voilà, je vais bientôt lancer quelque chose. Si ça vous intéresse, en On met description, les liens. Ouais. on va mettre un lien. Vous pouvez mettre votre adresse email. Et le moment venu, quand Julien sera prêt, on vous recontactera. Il vous recontactera. Exactement. Peut-être qu'il y aura une forme d'accompagnement ou de formation vidéo, ce genre de choses. Quelque chose qui va vous permettre de progresser dans le trading. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous intéresse, où vous voyez de la valeur et vous avez vraiment un but derrière. Ça, Donc voilà. exactement, parce que bon, déjà, c'est pas 100% clair ce qu'on veut faire, on se donne encore une marge de manœuvre, mais Ouais. c'est surtout qu'en fait, je veux pas passer du temps à faire quelque chose qui vous intéresse pas du tout. Ouais. Et en fait, l'idée est en fait venue d'ailleurs de gens qui nous suivent, puisqu'on a eu la demande plusieurs fois, certaines personnes qui disaient, ah, ça, je serais intéressé à apprendre plus sur le trading, autant sur l'investissement. Finalement, on se rend compte que aujourd'hui, avec Internet, tu peux aller chercher pas mal de choses, mais Ouais. sur le trading, en fait, on est sur une niche qui a été beaucoup exploitée aussi par plein de gens qui font même pas du trading en vérité. On le sait, hein, il y a plein de, il y a toutes sortes de cocos qui parlent de trading. Il y en a des très legit aussi, donc ça suppose de savoir un petit peu. Fait qu'en tout cas, s'il y a de la demande, moi c'est sûr que ça va me donner envie de faire quelque chose. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de l'épisode et donc à nous donner votre contact là sur le lien qu'on va mettre. On va trouver un moyen dans la description et je vous reviendrai dès que ça sera plus précis comme projet. C'est ça. En commentaire, si vous avez même vous une idée précise de ce que vous attendriez d'un accompagnement, Ouais. par exemple, dites-le parce que ça permet de construire un programme, un accompagnement dédié, spécifique, qui va vous apporter le plus de valeur en fait. Même si Julien a un projet en tête ou quelque chose qu'il veut vous enseigner, ça se trouve, c'est pas ce que vous attendez. C'est ça. Donc dites-le précisément si vous avez un objectif précis, comme ça permettra de construire ce projet avec vous, plus que l'inverse. Voilà. Exactement. Donc Ben voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc il nous reste 2 mois, dernière ligne droite, Flo. Ouais, On y va. abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et voir la performance, surtout de Julien, parce que la mienne, bon, voilà, on va pas se mentir, elle n'est pas folle. et voilà. Donc mettez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Partagez-la si vous avez des potes qui aiment la crypto et qui veulent suivre ce projet. Yes. Et puis abonnez-vous aussi sur le compte X Twitter C'est là que je suis plus de actif Julien. en vrai. Hein. Voilà. Et si vous voulez rejoindre le Discord pour échanger avec d'autres personnes qui aiment l'investissement, la crypto, bien c'est le moment de le faire. En description, le lien est dispo. Donc voilà. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.